sont rencontrés hier matin. Un entrepreneur très dynamique qui a réussi à commercialiser un produit africain, à faire travailler des femmes en Afrique, et puis d'amener ça sur un produit qui est commercialisé, transformé au Canada, mais commercialisé sur la planète, j'espère. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à une femme entrepreneur extrêmement dynamique. Madame Amy Magera. Alors, bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui, partager mon expérience en tant qu'entrepreneur. Ça va, les micros? Donc, j'espère que vous m'entendez. De toute façon, la salle n'est pas très grande. Alors, je suis présidente de Afrique Expansion, présidente fondatrice d'Afrique Expansion, qui est une firme de communication et de développement de marché. En fait, Afrique Expansion aide les entreprises canadiennes à s'établir en Afrique. Je suis également, par ma deuxième casquette, je suis présidente fondatrice de Laboratoire Carilis, qui est une société de fabrication de produits cosmétiques à base du beurre de karité que j'importe du Burkina Faso. Pourquoi les deux ensemble? Parce qu'il y a un lien pour moi. Le premier lien, c'est de faire la promotion des produits et de l'investissement en Afrique. Et je pense que je prêche par l'exemple en utilisant justement la matière première en Afrique qui fait travailler au-delà de 2000 entreprises, 2000 femmes au Burkina Faso. Ça c'est un peu ma présentation. Pour moi, le partenariat, c'est gagnant-gagnant avec ces femmes-là. Cela dit, je considère qu'il y a 3 piliers importants pour assurer la création et la pérennité des entreprises dans la francophonie. Je vais parler rapidement des 2 premiers piliers, mais je vais insister sur le 3e. Le premier pilier, évidemment, pour moi, c'est la formation. Et je sais que j'ai mes collègues ici qui vont revenir là-dessus, sur la formation, le renforcement des capacités et l'accompagnement. La formation, dans mon cas, m'a permis, en allant chercher le MBA, évidemment, c'est en anglais, en allant chercher le MBA, ça m'a ouvert les portes et ça m'a donné les compétences et les connaissances qui m'ont servi pour démarrer en entreprise. Le deuxième pilier, je ne vais pas insister, même si je pense que je prône cela fortement un peu partout, c'est le financement des projets. Le financement des projets a été un élément capital dans le développement de mes entreprises. Et ce financement, dans mon cas, a été rendu possible grâce à un fonds qui a été mis sur pied par le gouvernement du Québec, le plan Payé à l'époque. Je pense que le plan Payé aujourd'hui a disparu, mais c'est un programme qui permettait aux entreprises en démarrage et en croissance de bénéficier d'un financement garanti par l'État et qui était donné par les banques. Ce programme-là revient, et c'est un prêt d'honneur, prêt pour entreprendre maintenant, et ça va être géré par la Chambre de commerce, les chambres de commerce, la Fédération des chambres de commerce, avec le mouvement des caisses populaires des jardins. La caisse de dépôt, c'est un prêt qui va de 35 000 $, un prêt d'honneur associé à un mentor. Alors, ça revient un peu au programme Payé, mais avec un peu plus d'accompagnement. Là, j'ajoute 2 minutes à mon intervention parce qu'il vient de prendre mes 2 minutes. Alors, le 3e pilier, pour moi, c'est là où je vais insister le plus parce que je pense qu'il a été déterminant dans la création de mon entreprise, son développement, sa croissance, et je pense qu'il va continuer à l'être encore plus aujourd'hui. C'est le réseau, c'est les réseaux. Les réseaux, pour moi, ont été déterminants. Les réseaux vous aident non seulement en vous formant, mais aussi en vous informant. Les réseaux vous aident pour l'acquisition des financements, dans le sens où c'est en fréquentant vos réseaux que vous êtes mis au courant d'un certain nombre de programmes qui existent et qui peuvent vous aider à développer vos entreprises. Je prends l'exemple de la formation et de l'information au niveau des réseaux. Quand j'ai terminé mes études, j'ai dû m'inscrire, et ça c'est peut-être ma formation qui m'a permis d'être au courant de ça, parce que tout le monde ne le sait pas. J'ai dû m'inscrire dans toutes les associations qui existaient. L'African Business Roundtable, je suis toujours membre aujourd'hui. Le Conseil canadien pour l'Afrique, où je suis vice-président, je suis membre du conseil d'administration aujourd'hui encore. Ça a été fondé en 2004
en 2003 et je suis rentrée depuis 2004 et je suis toujours dans le conseil d'administration aujourd'hui. L'African Business Roundtable qui me permet d'accéder à une foule de potentiels en Afrique parce que c'est la plus importante association panafricaine de gens d'affaires, me donne l'information dont j'ai besoin sur le continent africain, alors que le Conseil canadien pour l'Afrique me rapproche des gouvernements et des entreprises qui sont basées ici au Canada et qui font des affaires en Afrique. Ça, c'était capital pour mon entreprise qui est Afrique Expansion et qui est dans la communication et qui aide ces entreprises-là. Et au niveau beaucoup plus professionnel, j'ai dû être membre pendant quelques années de l'American Marketing Association, qui nous donne une formation quasi permanente dans notre secteur, qui est le marketing dans mon cas. Et le plus important, et là je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, ce qui a renforcé mon idée par rapport au réseau, c'est que dans le réseau des femmes d'affaires du Québec, où je suis membre également, j'ai découvert un programme extraordinaire. C'est le réseau WeConnect International. C'est un programme, c'est une association, une ONG américaine qui a été mise sur pied pour permettre aux entreprises, aux petites entreprises de bénéficier des contrats gouvernementaux, des contrats des grandes entreprises qui font partie des top 500 fortunes. Et cette association-là donne une certification qui vous permet de mentionner dans tous vos documents promotionnels, dans vos cartes d'affaires et dans tout ce que vous avez de visuel, que vous êtes certifié WeConnect International. Vous pouvez vous certifier WeConnect International en étant au Canada, c'est WeConnect Canada, il y a WeConnect China, il y a WeConnect India, et en étant certifié WeConnect, du coup, ça vous donne accès aux grandes entreprises américaines. Comme récemment, il y a un congrès annuel qui se tient et qui regroupe tous les membres WeConnect à travers le monde. Je ne sais pas s'ils existent déjà en Afrique et je souhaiterais d'ailleurs et j'encouragerais les participants africains qui sont ici à faire en sorte que le WeConnect arrive en Afrique. C'est un réseau essentiellement de femmes d'affaires, Women Enterprise National Council aux États-Unis et Women Enterprise Connection au niveau international. En devenant membre certifié de ces réseaux-là, du coup, vous êtes admis dans le grand réseau des entreprises qui peuvent acheter vos produits, qui peuvent acheter vos services et qui vous connaissent déjà parce que vous êtes passé à travers le filtre de certification. C'est pour cela que moi, ce que j'ai donné comme recommandation pour l'ARIFE, c'est qu'on puisse mettre sur pied un réseau d'entrepreneurs, un réseau franco-entrepreneur, je ne sais pas comment on va l'appeler. Je sais qu'il a déjà existé le réseau, le Forum francophone des affaires, et je ne sais pas pourquoi il a disparu ou ce qu'il est devenu. Mais je pense qu'il faut créer ce réseau-là. Et ce réseau-là doit être géré à la manière WeConnect. J'encourage beaucoup tous ceux qui sont ici présents d'aller sur Internet pour voir comment fonctionne WeConnect International et WeBanks dans le cas des États-Unis. En devenant certifié, en mettant sur pied ce réseau-là qui attribuerait une certification, moi je pense qu'il y a là une façon de consolider nos relations d'affaires entre les gens de la francophonie, de rassurer les gouvernements en créant un passeport, oui, Africa ou oui, francophone, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Ce passeport-là serait donné aux entreprises certifiées et on aurait des critères qui pourraient rassurer nos gouvernements, des critères de certification qui permettraient par exemple à une ambassade de savoir que telle entreprise est détenue à tant % par tel opérateur économique. Cet opérateur économique a pignon sur rue dans le pays, il est connu, il est validé, il est crédible.
il ne va pas aller dans le pays qu'il veut visiter pour rester parce qu'il a des attaches. Alors pour moi, c'est un passeport qu'on pourrait appeler passeport de la francophonie économique. Et ce passeport-là serait une police d'assurance pour les ambassades qui ont peur de donner des visas aux gens qu'ils croient non crédibles et non sérieux. Sérieux. Merci à vous.